Jeudi 28 mai 2015, Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition vespérale de notre journal sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres et sachez qu'à la une de l'actualité, ouverture ce jeudi 28 mai de la deuxième édition du salon d'entreprise dénommé Katanga Business Meeting. Ça s'est déroulé au bâtiment du 30 juin et c'est le ministre national des petites et moyennes entreprises qui a ouvert solennellement les portes de cette deuxième édition en présence de Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de province, qui patronne ce salon d'entreprise. Et puis présentation ce même jeudi 28 mai 2015 à la mairie de Lubumbashi de 3 inspecteurs et 44 inspecteurs itinérants. Et c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungo Alugoma, qui a procédé à cette présentation. Vous en saurez davantage au cours de cette édition. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui partira donc de la mairie, je le disais tout à l'heure en titre, l'inspection générale de la territoriale du Katanga à 4 poules, à savoir le Haut-Lomami, le Tanganyika, le Lualaba, ainsi que le Haut-Katanga, et elle est constituée de 3 inspecteurs ainsi que 44 inspecteurs itinérants. Et ce jeudi 28 mai 2015, ils ont été présentés à la mairie de Lubumbashi dans une cérémonie tout à fait solennelle par le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungo Alugoma. Le récit des faits avec Maurice Mazel. Comme vous le savez, la plus grande maladie ou le plus grand mal au niveau de notre pays, c'est le fait que nous prenons beaucoup de décisions, c'est-à-dire il y a beaucoup de dispositions légales et réglementaires qui sont prises, qui dans les cadres de l'exécution ne sont jamais évaluées. Parce que s'il y a une évaluation régulière par rapport aux différentes dispositions prises, je crois que nous pouvons aller de l'avant. Donc nous avons une territoriale qui fonctionne, tant bien que mal, et pour le moment il a plu à son excellence monsieur le président de la République de faire en sorte que nous puissions davantage essayer d'améliorer la gouvernance dans les secteurs de la territoriale, et c'est pourquoi on a essayé de redynamiser le corps des inspecteurs qui va être un outil à la disposition du ministère de l'Intérieur tant au niveau national qu'au niveau provincial pour essayer de faire le suivi, l'évaluation et les contrôles des actes posés par les autorités ou par le responsable des entités tant décentralisées que déconcentrées. Et voilà pour le propos recueilli de Maurice Mazel. Je le disais en titre et c'est la une de l'actualité, ouverture ce jeudi 28 mai 2015 de la deuxième édition de Katanga Business Meeting. Et c'est l'enceinte du bâtiment du 30 juin qui a servi de cadre à ce salon d'entreprise patronné par Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de la province du Katanga, et le ministre national des petites et moyennes entreprises a fait le déplacement pour l'ouverture solennelle de cette deuxième édition de KBM. Voici ce reportage de Nono Landou. La deuxième édition du Katanga Business Meeting a ouvert ses portes ce jeudi 28 mai 2015 et c'est le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué qui en a lancé les opérations en présence du ministre national des petites et moyennes entreprises, Pancras Bohongo Koy, sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, site qui abrite cette importante fête du monde des affaires. Plus de 165 exposants et marques venus du monde entier ont répondu présentes à l'invitation de la maison Moussal Communication, organisatrice du Katanga Business Meeting. C'est aux côtés, parmi d'autres officiels, de M. Costa Koursaris, le directeur général de Moussal Communication, que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué, qui patronne ce grand rendez-vous, a visité l'immense site, s'imprégnant attentivement des explications lui fournies par divers exposants. Même chez toi, là, l'affaire de sa pose sans Regardez partout. Tournez autour de vous. La réussite de ce KBM étant une autre preuve de l'amélioration continue et soutenue du climat des affaires dont l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a fait un credo au Katanga. Et parmi les exposants à ce salon d'entreprise dénommé Katanga Business Meeting, on a noté la participation de Panaco
SARL qui s'occupe de l'électricité générale à travers la ville de Lubumbashi et la province du Katanga. Et pour cette deuxième édition, Panaco assure aussi l'électrification du bâtiment à ce salon d'entreprise ici au Katanga, en dehors de tous les produits, services et équipements qu'il offre aux résidences, aux industriels et même aux miniers œuvrant au Katanga et au pays. Un reportage de Diane Kasson. Désormais, les miniers du Katanga peuvent compter sur l'assistance de Panaco SARL en électricité. Pour sa deuxième participation au Katanga Business Meeting, Panaco, leader dans le domaine de l'électricité, propose aussi des réalisations des projets industriels. Et ce, à l'instar des matériels électriques mis en vente pour les résidences comme les disjoncteurs, prises, interrupteurs, lampes économiques, câbles et autres. Et le tout se fait avec des matériels de qualité qui impliquent la sécurité. Nous organisons deux grands ateliers. Le premier, il concerne beaucoup plus la sécurité électrique. Ça devient un enjeu pour toutes les industries. Et donc, nous accompagnons les industries en ce qui concerne les équipements de sécurité électrique. Ce qui fait que cette année, nous allons mettre un accent plus particulier sur ça. Notre deuxième atelier, donc pour revenir toujours à votre question, va beaucoup plus concerner les solutions que Panaco offre aux industries. Okay? Parce que nous avons dit que nous sommes en train d'accompagner les industriels dans leur production. Nous sommes le leader ici au Qatar, parce que ça fait depuis 1981 que nous sommes là, et Panaco a des références. Son partenaire SKF a lors de cette exposition présenté aussi plusieurs produits, c'est entre autres les roulements et ses accessoires, les produits de transmission et de maintenance. Notons que c'est Panaco SARL qui s'occupe de l'installation électrique dans tous les stands au Katanga Business Meeting. Et de son côté, Katanga Design, ce géant en travaux d'aluminium, impressions et services de décoration, était valablement représenté à cette deuxième édition de Katanga Business Meeting. À l'ouverture, donc, une exposition des services à rendre à un prix tout à fait abordable. Et cette année, la particularité de Katanga Design, c'est le service d'impression sur tout type de support, nous dit Edouard Kankou dans cet élément de reportage. Pour tous les travaux en aluminium, fabrication des meubles de cuisine modernes, services de décoration et impression de tout type de supports, Katanga Design offre un travail de qualité. Et ceux qui ont visité le stand de Katanga Design à l'occasion de la deuxième édition du Katanga Business Meeting en sont sortis convaincus. Ce géant en fabrication des types d'enseignes et autres accessoires est venu offrir des services de qualité ou le choix à un prix raisonnable et accessible à toutes les bourses. Nous sommes encore revenus dans le même souci de satisfaire la population en leur offrant pratiquement tous les travaux en aluminium, notamment la fabrication de portes, de fenêtres, meubles de cuisine modernes, étagères et autres. Nous avons aussi mis à la disposition de la population la fabrication de tout type d'enseignes. Nous avons ramené quelques échantillons pour pouvoir démontrer et informer à la population niçoise que Katanga Design n'est pas seulement spécialisé dans les travaux en aluminium pour les portes, mais aussi les tout types d'enseignes que nous fabriquons, des panneaux, la signalétique, mais aussi tout type d'impression parce que c'est vers la fin de l'année dernière que nous avons inséré le département des designs. Et donc nous faisons tout type d'enseigne, tout type d'impression, tout support communicationnel ou publicitaire pour les entreprises, mais non, pourquoi pas les particuliers qui ont envie de pouvoir communiquer sur leurs produits et services. Pour avoir les services de Katanga Design, il suffit de se rendre au numéro 205 de l'avenue du 30 juin dans la commune de Lubumbashi. Pendant 3 jours de ces salons d'entreprise, Katanga Design reste ouvert pour tout service. Et pour l'analyse des produits miniers, toutes catégories, United Technologies dispose d'appareils de mesure de haute qualité et ceci a également été exposé ce jeudi 28 mai au salon d'entreprise appelé Katanga Business Meeting. Alors tout l'arsenal de ces appareils était là, bien exposé. Les entreprises minières et industrielles ont intérêt à consulter United Technologies pour avoir d'appareils de mesurage de leurs minéraux qu'ils produisent dans leurs entreprises. C'est encore une fois de plus un reportage signé Edouard Kankou. À la deuxième édition du Katanga Business Meeting, United Technologies, cet établissement qui disponibilise d'appareils de mesurage de la teneur des produits miniers, a marqué sa présence. À son stand est exposé tout un arsenal de supports de traitement des minéraux de toutes catégories. Les responsables des entreprises minières, industrielles et même les artisanaux, tous ont de la place à United Technologies pour faire analyser leurs produits et obtenir des résultats dans une fraction de seconde.
Désiré Moussassa est manager assistant de cette entreprise qui offre une technologie de pointe en analyse des minerais. Ce sont des appareils de mesure pour les miniers, les industriels et même ceux qui traitent les minerais de manière artisanale. Nous leur offrons des machines de marque thermoscientifique, Niton, toutes les gammes telles que nous avons exposées, pour leur permettre, regardez par exemple ce bloc-là, c'est de la malachite. Lorsqu'un creuseur tombe sur de la malachite comme ça, il doit savoir ça titre combien de pourcents. Même celui qui a une entreprise minière, il est en train d'exploiter, il doit savoir, lorsque je dois avoir mon matériel pour aller alimenter mon usine, quelle est la teneur et je dois alimenter avec combien de tonnes pour avoir combien de tonnes de produits métalliques exploitables. Chez United Technologies, l'on donne une garantie d'une année après vente de chaque appareil, une preuve suffisante de la qualité du service rendu. Et voilà tout ce que l'on pouvait vous dire sur l'ouverture de cette deuxième édition de Katanga Business Meeting qui s'est ouverte, je vous le rappelle, aujourd'hui, jeudi 28 mai 2015 et qui ira jusque samedi. Toutes les entreprises ainsi que tous les visiteurs y sont conviés. Et dans le reste de l'actualité, sachez que la plupart des chauffeurs de transport en commun, Axe Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, surchargent leurs véhicules des passagers qui dépassent le nombre de places disponibles dans leurs véhicules. Et pour éviter que le pire n'arrive pendant qu'ils effectuent leur voyage, le maire ou la mairie de Lubumbashi procède au contrôle dans différents parkings de la capitale qui préfèrent pour se rassurer que des passagers soient confortablement assis et transportés. Un reportage signé Maurice Mazen. La lutte contre le mauvais chargement et l'alcoolisme dans les parkings est devenue le cheval de bataille de la mairie de Lubumbashi. Le coordonnateur urbain des parkings, Joseph Mwenge, et les inspecteurs procèdent au quotidien au contrôle des véhicules pour se rassurer que les passagers sont confortablement installés. Au lieu de prendre à bord de gros véhicules 76 passagers, les chauffeurs des axes Likasi et Kolwezi en prennent même une 80aine. Tandis que dans les minibus, au lieu de 18 places assises, ils confinent 24 passagers à bord. Des bidons jaunes sont placés dans l'intervalle des sièges pour faire le plein des bus. D'autres, par contre, surchargent leurs véhicules en superposant au-dessus la marchandise. Dans plusieurs parkings de Lubumbashi, la vente de la boisson prohibée et des stupéfiants se poursuit dans la clandestinité. Les vendeurs d'alcool conditionnent leurs marchandises dans des malles ou des seaux en plastique couverts pour écouler dans la tranquillité leurs marchandises. Ces antivaleurs sont à la base des bévues que font les chauffeurs de transport en commun et leurs receveurs dans les parkings de Lubumbashi. L'ivresse au volant est une des causes principales des accidents de circulation à Lubumbashi. Et on va à présent évoquer la voirie à Lubumbashi. Et sachez que depuis le lancement des travaux d'asphaltage de l'avenue Pangola, les quartiers Kilobelobé, Naviundu et Bongonga ont une valeur ajoutée maintenant. Ces travaux sont à l'étape de mise en forme et l'entreprise commise à l'exécution des travaux est à pied d'œuvre et la population de ce coin vit l'ère de transformation de leur milieu résidentiel. C'est un constat qui nous est fait dans ce reportage de Antoine Rogemboui. Lancés il y a plus d'une semaine par l'autorité provinciale, les travaux d'asphaltage de l'avenue Pangola au quartier Kilobelobé accusent une avancée significative. Ils sont à l'étape de mise en forme aux couches des bases, c'est-à-dire ce mélange de stabilisation du gravier avec du ciment qui sera suivi du compactage avant la couche de roulement. Cette étape des travaux concerne les tronçons du nouveau pont Naviundu côté Kilobelobé jusqu'à l'avenue des Plaines. Travaux qui apportent une valeur ajoutée pour les parcelles du dit quartier. La joie est immense et nous disons merci au gouverneur Katumbi. Les tarifs de nos parcelles et les loyers de nos maisons sont majorés à présent selon que l'avenue est asphaltée. On peut désormais toucher au-delà de $200 américains de garantie locative. Immense joie avec cette réhabilitation de l'avenue Pangola et nous croyons en l'accomplissement d'autres promesses faites par les gouverneurs, telles l'électrification du coin et autres. C'est une confusion pour les détracteurs de Katumbi. Après
Ce sera la pose de monocouche, la dernière étape soit l'asphaltage proprement dit. Donc de 1,8 km, l'avenue Pangoula va désengorger Kilobé-Lobé, Naviundu et les relier avec Tabakongo et Bongonga. De l'autre côté du pont, dans la partie STFD, la grande partie du tronçon est déjà asphaltée. Et on va à présent faire un flashback sur la 7e édition de la soirée dénommée Leader Awards, organisée par Génération Impact Media. C'était le samedi dernier dans la salle Bukavu au Grand Caravia Hotel, soirée au cours de laquelle M. Barthélémy Mumbagama, ministre provincial de l'Agripel, a été honoré par un diplôme de mérite et un trophée par les organisateurs de cette soirée. Un reportage de Consolat Kanja. Après avoir géré pendant plusieurs années le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage au Katanga, Barthélémy Mumbagama a été primé comme acteur de développement par Génération Impact Média. À la réception du trophée d'excellence et du diplôme de distinction, le lauréat a dû les dédier aux autorités, au gouverneur Moïse Katumbi et aux nombreux fermiers qui sont ses héros dans l'ombre. Vous allez vous rendre compte que le résultat que nous avons aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture est d'abord l'œuvre des paysans, des agriculteurs et des fermiers. Et j'aimerais bien inviter un des fermiers qui est ici, deux fermiers qui sont ici et qui représentent deux catégories différentes et qui voudraient bien venir ici parce que c'est grâce à leur témoignage ou à leur présence que je vais vous dire le changement opéré dans l'agriculture. Notre province était spécialisée dans les mines et toute notre politique économique était fondée sur les mines. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui on peut compter aussi sur l'agriculture. Pour Génération Impact Média, c'est au regard de la révolution constatée dans le secteur agricole ces dernières années, sans oublier l'agriculture et l'élevage, que Barthélémy Mumbagama l'a mérité. Et on va à présent parler sport, le tournoi de l'amitié qui a sa 3e journée. Le Football Club Lubumbashi Sport a battu la jeunesse sportive Bazano sur l'annonce de 2-1. Le résumé de cette rencontre est signé Pascal Mangala et Jean-Marc Nkoulou-Kassongo. Entre Lubumbashi Sport et Groupe Bazano, chaque équipe aura eu sa mi-temps. La première est celle de Bazano. Le poulain du coach Bailon Kabongolo sont très maladroits devant le but adverse. En tête des file, Chanel Kajila. L'ancien du FC Lac va à 2 reprises manquer d'ouvrir le score. D'abord à la 20e minute, il lit très mal la trajectoire de ses ballons, qui lui passe juste devant la tête. Une autre occasion, c'est à la 41e minute de jeu, où Kajila manque encore de pousser le cuir au fond de filet. 0-0, score à la pause. En deuxième période, c'est les kamikazes qui sont au-dessus. Contrairement à leur adversaire, eux sont réalistes. À la 70e minute, Rufin Ilunga est trouvé au cœur de la défense. Il dévance l'attaque de Tchani Mukinaï avant de laisser une belle frappe. Ça fait 1-0 pour l'équipe de la Gécamine. 5 minutes plus tard, c'est au tour des Hachi et des Sulustrés. À l'origine, la tête de Mikim Palang, renvoyée par le portier Kambalé, et lui qui suivait l'action, inscrit le deuxième but. Bazano va réduire les scores sur pénalty après une faute du portier Mbaka sur Mpiana. En 2 temps, Moussetti inscrira l'unique but de son équipe dans ces matchs. C'est donc là la deuxième victoire des Kamikazes dans ce tournoi de fraternité. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. C'était pour nous un plaisir de vous présenter cette grande édition de 19h à ce jeudi 28 mai 2015. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Et avant de se quitter, voici rapidement le rappel des principales articulations à la une de l'actualité. Ouverture ce jeudi 28 mai de la 2e édition de Katanga Business Meeting, ce salon d'entreprise qui a comme cadre cette année encore l'enceinte du bâtiment du 30 juin. Et c'est le ministre national des petites et moyennes entreprises qui a fait le déplacement pour ouvrir solennellement les portes de cette 2e édition en présence de Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur du Katanga, qui est le patron de ce salon d'entreprise. On vous a également parlé au cours de cette édition du journal
du ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungo Logoma, qui a présenté 3 inspecteurs provinciaux et 44 itinérants. Et ça s'est déroulé à la mairie de Lubumbashi en présence du maire de la ville, Jean-Oscar Sambouza Mutunde, ainsi que plusieurs autres invités. Fin complète cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous à 23h avec Ogi Fortuna Kansongo. Mais tout à l'heure à 21h, vous retrouverez les news sur Nyota Télévision. Bonne soirée à toutes et à tous.